déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant. Et ils repartent toujours courants en gagner d'autres. Et le reste du temps? Ils courent faire leurs courses. Au marché. Et où courez-vous là? À la banque. Pour y déposer votre argent? Non, pour le retirer, je ne suis pas fou, moi. Et si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Parce que je gagne un argent fou. C'est moi le banquier. Ça tombe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le spectacle. Pour quand? Quelle heure? Un spectacle fou et divertissant! Vous ne le voyez pas, mais ce soir, il est avec nous. Il vole dans la salle. Enfin, n'exagère pas non plus, vu le poids du mec, il doit pas voler bien. Bon, vous avez vos papiers? Hein? Vous avez vos papiers? Eh ben oui. Passez-les-moi. Allez, dépêchez-vous, Bon, une autre question. Toujours pour question pour un super pic. Est-ce que vous êtes prêts, monsieur? Je suis chaud. Allez, top! C'est parti. Okay. Je suis dans ma voiture. Ouais. J'arrive à un carrefour. Je brûle un feu rouge. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Pourquoi? Parce que je suis pas là. Si. Madame, oh, madame, c'est les soldes aujourd'hui. Vous voulez une petite contravention? Une petite contravention, madame? Oh, merci, madame. Oh, merci de soutenir la police, madame. Oh, merci, madame. Oh, c'est sympa. Merci. Hein. Vous escroquez les personnes âgées maintenant. Vous l'avez. La réforme des retraites. Allez, vous l'avez. Le bien-être. Allez, vous l'avez. Bref, mesdames et messieurs, avec tous ces « allez, vous l'avez », On est propre. Mais ça va pas, les gars, là! Mais vous faites quoi, les gars, là? C'est pas du tout la chorégraphie que j'ai prévu, ça! Ah oui. Waouh, 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 waouh! Thierry, Fifi, réveillez-vous là! On respire notre cœur. J'ai peut-être pas raison, mais je crois que vous avez eu tort de faire ce sketch. Ah, t'as raison. Ah, voilà. En tout cas, moi, si t'en ne reviens pas, moi, je te préviens, on est dans la merde. Tu veux qu'on fasse quoi alors? On doit rembourser, c'est ça? Non, on rembourse pas! On rembourse pas! Vous voulez entendre ces blagues, c'est ça? Non. Mais vas-y, essaye. J'ai trop de mémoire. C'est nouveau ça. Il a 3 lignes de texte à apprendre, je sais pas. Un auteur qui se livre, c'est comme un canard qui se confie. Non, mais Quoi? qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À qui parle? Oh, bonjour. Bonjour, je me présente, Clémentin Panard. Ah non, Covid. Je suis mime, je viens pour l'audition là. L'audition. Vous êtes sur le plateau, et là c'est le public. Eh, plateau et bon, j'avais pas vu, oh là là. Oh, mais il y a du monde, oh, c'est cool, hein. Ça va ou quoi? Ah, ils sont chauds en plus ce soir. Ah, ils sont chauds. Eh, dites, monsieur, j'ai toujours rêvé de faire une petite ola, moi. Vous voulez faire une petite ola ou pas? Hein? Bien sûr qu'ils veulent faire une petite ola. Vous à droite. À la gauche, on avance, ils sont chauds. Allez, tous ensemble. Salut public. Et ça, c'est le À la prochaine, hein. Oui, enfin, c'est pas grave. Et mon partenaire qui ne revient toujours pas. Thierry. Monsieur Panard, il est là pour longtemps. Là. Mais non, il n'y en a pas pour longtemps. Non. Vous savez quoi? La dernière fois que j'ai rencontré un mime, il a voulu mimer la rotation de la Terre. On est une équipe, Panard. C'est moi, Benjamin Panard. Ouais. Tu pries. Eh bien, allez-y, monsieur Panard. La douleur.
c'est impressionnant. Hein. Moi, je mets quelqu'un qui a pris une balle dans le dos, moi. Et moi, une balle perdue. Et où est-elle? Mais je la cherche. Je peux vous aider? Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il cherche la balle. Il est pas un peu con, là? Bon, allez, bougez pas, je vais vous aider un petit peu. Ah, merci, allez-y. Attention. Oh, oh, oh. C'est pas la balle, ça, désolé. Non, c'est pas la balle. Je l'ai. Oh, bonne mère. Oh, Ah oui, il y a même la douille. Sacré Mon film s'appelle Si l'argent m'était compté. C'est l'histoire d'un caissier qui lève le pied entre deux clients. Voulez-vous le remplacer au pied levé, monsieur Panard? Si c'est possible, pourquoi pas? Faisons un essai alors? Avec plaisir. Oui. Allez, très bien. Marchez dans l'espace pour voir. Je dois marcher dans l'espace. Oui, oui, s'il vous plaît, monsieur Panard. D'accord. Allez. Voilà, très bien. Monsieur Spivos, je suis ton père. Monsieur Panard. Monsieur Panard, venez là. Au pied, Panard. Maintenant, tournez sur vous-même. Je dois tourner sur moi-même. Oui, s'il vous plaît. Voilà, très bien, monsieur Panard, c'est ça, parfait. Juste essayer d'être un peu plus gracieux, monsieur Panard. Plus gracieux. Voilà. Maintenant, déchaussez-vous, monsieur Panard. Ah non, 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 non. Moi, je me suis chaussé ce matin, c'est pour la journée, hein. Il faut attendre ce soir, hein. C'est pas vrai. Vous ne comprenez rien, monsieur Panard. Vous ne comprenez rien de rien. De rien du tout, monsieur Panard. Vous commencez sérieusement à m'énerver, Panard. Oh, va falloir se calmer, monsieur Spilvos, parce que moi, on parle pas comme ça, hein. Parce que moi, quand on parle comme ça, monsieur Spilvos, moi, eh ben, je vais taper du pied. Ouais, et moi du poing. Ça vous plaît? Oui, oui, je suis dans mes petits souliers, monsieur Panard. Super. Ah, c'est pour moi. Allô? Et depuis que je le connais, je n'ai pas arrêté, mesdames et messieurs. J'ai tourné le pédicure assassin. C'est avec ça que j'ai eu l'Oscar. Une critique. Talon exceptionnel. Pied sensible, merveilleusement incarné, hein. Mais moi je vous dis ça parce que la dernière fois je suis sorti dans la rue avec une porte sans chambranle. C'était la galère, hein. Ah ouais. Et j'arrivais jamais à l'ouvrir, elle tombait. Elle est tombée. Ah ouais, elle tombait sans chambranle, ouais. C'est la raison pour laquelle maintenant, quand on me dit de prendre la porte, je prends la porte et son chambranle. Oui, mais là, monsieur Panard, on chambranle. Chambranle complet. Il a raison, mais on chambranle complètement, monsieur Panard. Oh, attendez, je suis sûr qu'il a pas de Vous, monsieur Panard, vous prenez vos affaires, vous prenez votre manteau et vous sortez. Ça, C'est pas moi, ça. je m'en fous que ce soit pas vous, monsieur Panard, prenez la porte et vous sortez par ici de secours. Au revoir. Mais, excuse-moi, Jerry, t'as rien d'autre à dire? Si, bien sûr. Ah. Oui, mesdames et messieurs, je vous préviens tout de suite, je vais parler pour ne rien dire. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute. Je ne suis pas médicologue. Mais vraiment, vous avez rien compris à ce que je viens de dire? Ouais, deux personnes sur 50. Levez la main, c'est qu'on a compris ce que... Ah, il est mort. C'est des mathématiques. On voit ça en primaire, sérieusement, mesdames et messieurs. C'est facile. Non, mesdames et messieurs, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 3. 3 plus 3, 4. 4 plus 4, 5. Oh! Oh! Oh, mesdames et messieurs! Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention, s'il vous plaît. Je voudrais que vous me donniez les horaires des cars qui partent pour quand? C'est vague. Mais enfin, quand, monsieur? Dans le Calvados? Prenez le car. Bon, il part quand? Il part au car. Mais le car est déjà passé. Ah, si le car est passé, vous l'avez raté, monsieur. Eh bien, si vous savez où est quand, monsieur, c'est simple, partez de 7. Bon, et il part à combien? Il part à 19. Mais avec le chauffeur, ça fait 20. Moi, je suis intoxiqué, quoi.
Tiens, la dernière fois, j'ai fait attendre un ami 24 heures. Il devait être furieux lui aussi, tiens. Ah, bah pas du tout, il s'est excusé. Comment ça, il s'est excusé? T'avais un jour de retard, toi. Oui, mais comme il a cru qu'il s'était trompé d'un jour, il s'est excusé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Allez, on y va. Ah oui, je distingue comme une petite lueur, là, ouais. Ah, alors tout espoir n'est pas perdu. Vous avez encore une vie intérieure, mon Dieu. Et Vous allez être à combien par jour, maintenant? bah, j'en dis tellement... À peu près. Oh, une bonne centaine. Une centaine d'années par jour. Au début, j'en disais une ou deux. Après, j'en ai dit 3 et maintenant, moi, c'est la première fois. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois. Ah, 3 doses alors. Allez, absolument. Voilà, la première. Jusqu'au jour où nous nous sommes aperçus que nous étions possédés du percepteur. Oui, il allait et venait. Il semblait dessiner tout en marchant des figures géométriques. En fait, il prenait des mesures fiscales. Et puis, Il y avait un T, un V et un A. à vol d'oiseau, Ça fait TVA. je ne sais pas si vous avez déjà entendu ululer un percepteur dans la nuit, mesdames et messieurs. C'est sinistre. Inhumain! Des sous. Alors que notre richesse, elle, est tout intérieure. Ça fait pas trop, toi! Tom était souffleur dans un théâtre. Ouais, je soufflais le texte aux comédiens. Oui, il y avait un petit emplacement qui s'appelait le trou du souffleur. Ouais. Et moi, j'étais au fond du trou. Un jour, mesdames et messieurs, Tom a eu une défaillance. Un trou d'air. Plus de souffle. Du coup, j'ai dû arrêter de marcher contre le vent. Macron. Je sais bien. Mais un poète qui persévère. Eh ben, il réussit, malgré tout. Mesdames et messieurs, nous n'avons jamais osé vous le dire par pudeur, mais c'est fou ce qu'on vous aime. Oui, mesdames et messieurs, nous voudrions mourir sur scène, comme Dalida. Bon, Raymond, on parle. On te laisse avec ton public, Raymond. Je dis miracle, une humaine apparition. J'ai dit, mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme puisque c'est vous qui l'avez créé? Mais oui, mais il y a si longtemps que j'en ai pas vu un dans mon église, je me demandais si c'était pas une vue de l'esprit. J'ai dit, me voilà rassuré. J'ai dit, oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe. Je l'ai rencontré.